Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un retour de course, mais l'application de bonnes pratiques et stratégies afin de préserver nos courses le maximum, bien se nourrir, économiser ce qu'on a déjà acheté, utiliser seulement ce qu'on a à la maison. C'est vraiment une méthode très facile, surtout pour les personnes qui travaillent. Et franchement, même si vous êtes à la maison, on a toujours quelque chose à faire. Et ça reste beaucoup plus économique que de cuisiner tous les jours sur le batch cooking. Cette méthode connue un peu partout dans le monde, ça a commencé avec les Américains. Franchement, j'ai testé quand je travaillais auparavant et maintenant même quand je suis à la maison, j'ai essayé et franchement, ça m'aide beaucoup, surtout que j'ai un petit congélateur et un petit frigo, donc j'ai pas où conserver vraiment beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de denrées alimentaires en cas où je tombe sur de bonnes affaires. Donc j'utilise cette méthode-là déjà pour gagner du temps et surtout ça fait gagner beaucoup d'argent. Croyez-moi, c'est une des clés de la réussite de notre plan économique, si on peut dire, en cuisine en ce moment avec l'inflation. Donc le principe est de préparer les repas de la semaine, de 4 jours, de 5 jours selon vos préférences à la fois. Passer 2, 3 ou 4 heures en cuisine selon vos menus, selon ce que vous aimez et selon ce que vous avez comme moyen de cuisson. Comme moi, j'ai une petite plaque à 2 feux, donc ça prend un peu plus de temps. Si vous avez les 4 feux, c'est encore meilleur. Ça dépend si vous cuisinez avec l'électricité, le gaz, si vous avez un bébé qui pleure à côté et tout. Donc ça dépend des personnes, donc on ne peut pas dire 2 ou 4 heures, c'est selon les personnes. Ce qui est important, c'est que pour le batch cooking, le principe c'est de partir sur une base et de préparer beaucoup de plats à partir. Par exemple, pour moi, j'ai une première base ici qui est les oignons caramélisés. J'ai pris directement 1 kg d'oignons caramélisés que j'ai fait cuire dans une marmite, puis j'ai divisé en deux. Une première partie pour laquelle j'ai ajouté des champignons frais. Vous avez vu dans mon retour de course anti-gaspi. L'avant-dernière vidéo, c'était les trois même dans la dernière vidéo, pardon, c'était les 3 barquettes à 1 euro. C'était des champignons frais, mais qui étaient un peu mous. Il fallait vraiment les consommer. Donc, sur mes oignons caramélisés, sur une moitié, j'ajoute mes champignons et tout simplement, j'ajoute 2 pots de ma crème date courte que j'ai déjà achetée. Et là, j'ai vraiment un très bon plat. Ça n'insiste pas ni de fruits de mer, ni de viande hachée, ni quoi que ce soit. Ça marche très bien. Ce sont des plats vegan que j'ai préparés cette fois. Pour le reste des oignons, je partage également en deux pour faire une sauce napolitaine pour mes spaghettis et également pour la ratatouille. Comme vous voyez, j'ai une variété de plats tous vegan. C'est fait exprès pour cette semaine. C'est vraiment un mois un peu difficile. Pour nous, vraiment, c'est par rapport à ça. Mais sinon, de temps à autre, d'une semaine à une autre, je change un tout petit peu. Comme vous voyez, c'est des spaghettis napolitaines, c'est le type fin. C'était les 4 paquets à 1 euro. Donc j'avais fait cuire un paquet et demi, comme vous voyez. Un paquet et demi, elles sont un peu fines. Une fois cuites avec un petit cube de bouillon que j'avais déjà pris à l'anti-gaspi, tout simplement, puis utiliser un peu de fines herbes, un peu de sel, juste ce que vous avez à la maison. Puis soit beurrer, soit refroidir à l'eau fraîche et mélanger directement dans une sauteuse avec le reste de la sauce napolitaine que j'avais. C'est une sauce tomate à base d'oignons, tomates fraîches, poivron rouge et de la tomate concentrée ou de la sauce tomate. Je vous ai montré, j'ai déjà pris une grande bouteille, donc j'ai utilisé la moitié de la bouteille pour cette semaine. Comme vous voyez, c'est vraiment très appétissant. Les enfants aiment bien. On peut directement mettre pour chauffer au micro-ondes ou à la poêle. Moi, au départ, j'avais commencé ce type de cuisson, ce type de conservation d'aliments pour économiser le temps. Mais en ce moment, c'est plus pour économiser un peu d'argent, c'est pour pouvoir gérer avec ce qu'on a seulement. C'était dans des boîtes en plastique, mais croyez-moi, vers la fin, c'était pas vraiment bon. Mais comme dans des boîtes comme ça en verre que j'ai pris au marché, 2,50 € la boîte. Je les ai pas achetées en une seule fois, mais petit à petit. Là, c'est ma sauce aux champignons, ma sauce forestière à base de crème fraîche, oignons caramélisés et champignons. Et tout simplement, sel et poivre et un peu d'ail. Pour les pâtes, je les ai prises également les 3 paquets à 1 € à l'anti-gaspi, comme vous voyez. Je les ai laissées blanches exprès, sinon ça va durcir. Surtout, c'est pour plus pour mon mari, donc je sais pas, ça dépend son travail, à quelle heure il mange. Du coup, il chauffera en même temps. Là, j'ai pris une toute petite partie de ma préparation napolitaine à laquelle j'ai ajouté environ 1 kg de poivron vert que j'avais dans le congélateur. C'était fin du marché de la dernière fois.
J'ai coupé et mis au congé. Là, aujourd'hui, j'ai ajouté que les poivrons et les tomates et ça m'a fait une ratatouille. Là, j'ai un peu de couscous, un petit fond de sac de couscous. Je l'ai fait cuire et j'ai ajouté des raisins secs et de l'huile d'olive. C'est trop bon. Pour ma petite salade, c'est plus pour mon mari pour qu'il ramène au travail. Donc là, c'est des tomates, concombres, un peu de fromage que j'avais et des olives, un filet d'huile d'olive. Franchement, ça fait l'affaire, c'est trop trop bon. On n'a même pas besoin de laitue ou d'autre chose. J'avais juste un concombre fin, comme vous l'avez vu, j'ai déjà pris 2 au marché. Donc j'ai utilisé un pour faire mes 3 petites boîtes de salade. Et pour la farine et le lait date courte que j'ai pris, comme vous voyez, j'ai fait du pain à base de farine, levure. Tout a été acheté, bonne affaire, comme vous l'avez vu. Là, j'ai 10 pains. Nous, ça nous suffit un pain ou un pain et demi par repas. Et bien sûr, les enfants mangent à la cantine à midi. Donc, ce pain-là, ça me suffira pour toute la semaine. Je mets au congèle dans des sachets et franchement, il reste top. Je le fais sortir comme s'il était fait le jour même. Excusez-moi pour ma petite voix, j'ai un petit rhume en ce moment à cause du changement du temps. Pour moi, le batch cooking est un batch cooking complet pour toute la semaine. Comme vous voyez, j'ai préparé également pour le petit déjeuner ainsi que le goûter. Là, vous voyez une assiette de miel et de Nutella ou de chocolat à tartiner. Milka plus exactement, que j'ai déjà acheté à 2 € le grand pot au marché, comme vous l'avez vu. C'est au marché de la Plaine à Marseille pour les personnes qui connaissent. J'avais pris également des clémentines la dernière fois, bon prix. Au marché, c'était à 1 €. Donc j'ai utilisé 1 kg de clémentines, un verre de 250 g de sucre et 3 litres de lait, 3 litres d'eau pour me faire 4 litres de jus de mandarine. Je vous laisserai la recette en premier commentaire ou en barre d'infos, en description, quand vous voulez. C'est vraiment une recette très facile, c'est la saison. Elles sont à petit prix au marché, surtout fin du marché. Ou si c'est petit calibre. Moi personnellement, je prends celles qui sont moches, si on dit, celles qui sont pas belles. Donc les petites clémentines, elles sont même sans pépins. J'épluche bien sûr avec un couteau, comme la peau est un peu collée. Et j'en fais du très bon jus. Quand vous voyez, j'ai 4 litres de jus. Ça peut tenir 3 jours, 4 jours, ça dépend. Ça dépend de nos envies. Donc j'ai pas pris aucune boisson, à part les 2 coca la dernière fois. C'était plus pour mon mari, mais sinon... Et c'est déjà parti pour vous dire. En 2 jours, c'est déjà parti. Par contre, ce genre de jus avec pulpe, ça tient quand même. J'ai fait deux types de gâteaux pour le petit déjeuner. J'ai fait les crêpes françaises classiques, ordinaires. La recette est simple, elle est sur ma chaîne. Une recette que j'ai réalisée avec ma petite princesse. Je vais vous la laisser et je vais le laisser le lien également. J'ai également réalisé les crêpes les 1000 trous, les crêpes à la semoule. Une recette traditionnelle algérienne, marocaine, tunisienne, tout le monde connaît. C'est vraiment une recette très facile à la poêle. Tout ça dans une poêle 22 cm que j'ai prise également à 10 € au marché. C'est vraiment top. Moi, ça m'aide beaucoup. C'est une poêle en Tefal. Vous pouvez utiliser également une crêpière ou une poêle simple si elle colle un peu, beurrer un tout petit peu de temps à autre. Sinon, ça colle pas trop. Donc, pour les crêpes, j'ai eu 25 crêpes. Et pour les 1000 trous, j'ai eu 20 pièces pour 500 g de semoule et 25 crêpes pour 1 litre de lait. Donc c'est vraiment des ingrédients très faciles, des ingrédients économiques que j'ai pas acheté dans la grande distribution, mais chez les déstockeurs alimentaires au marché, à l'épicerie, anti-gaspillage. Donc j'ai utilisé de la farine, du lait, des œufs, un peu de sucre, de la levure, de la vanille ainsi que de la levure boulangère et de la semoule. Le tout, je vous l'ai montré hier dans ma vidéo retour de course, les grandes courses du mois. Comme vous voyez, je mets une demi-cuillère à café de Nutella après avoir plié en deux la crêpe. C'est vraiment une petite quantité, ça reste économique. Et bien sûr, il ne faut pas en mettre trop, comme ça nos enfants ne seront pas dans l'obésité. Là, c'est des petites crêpes que j'utiliserai comme goûter quand je récupère mes enfants à l'école. Donc, j'apporte une crêpe par personne dans une petite boîte à goûter. Vraiment, ça fait l'affaire le temps d'arriver à la maison. Une crêpe, bien sûr, accompagnée d'une pomme ou d'une banane ou n'importe quel fruit, bien sûr, bon marché, que je récupère toujours fin du marché, comme je vous dis toujours. Ou bien sûr, j'achète les petits fruits petits calibre qui sont pas trop beaux pour la grande distribution. Comme vous voyez, c'est une recette très très facile, ça se conserve très bien. Là, j'ai mis 6 par assiette, je filme et je mets au frigo. Au congèle, j'ai jamais essayé, franchement, j'ai jamais essayé.
Je vous dirai si j'essaierai un jour, mais pour le moment, ça part très bien. Ça va me tenir la semaine généralement. Cette quantité, un litre de lait, pardon, ça prend une semaine pour le goûter. Parfois, même pour le petit-déj, on en prend s'il n'y a plus les 1000 trous. Sinon, les 1000 trous, parce que c'est à base de semoule, ça tient bien. Surtout qu'ils ne boivent pas de lait le matin. Donc, un 1000 trous, qui est une crêpe à la semoule avec un peu de Nutella ou un peu de miel, franchement, ça fait l'affaire le matin. Ça cale très très bien. Donc, ils n'auront pas faim avant le repas du midi. Comme vous voyez, c'est vraiment trop bon, c'est appétissant. Là, j'ai fait les toutes petites là pour le petit-déj d'aujourd'hui, comme on est dimanche à la maison, donc on a bien profité ce matin. D'ailleurs, là, j'enregistre, il est 14 heures, il n'a pas encore faim, comme on a mangé les 1000 trous, c'est consistant. C'est pour ça que j'aime bien commencer par ça le matin. Sur ce, j'espère que mon petit déjeuner et goûter de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à essayer de faire une ou deux recettes comme ça avec des ingrédients simples pour toute la semaine. Vraiment, vous allez gagner beaucoup de temps et d'argent. Et surtout, ça vous évitera d'acheter. Déjà que les gâteaux sont trop sucrés, sont pleins d'additifs, sont pleins de produits nocifs pour la santé, en particulier pour les enfants. Là, vous voyez, j'ai fait du jus de mandarine, du jus de clémentine. Je vous laisserai la recette. Essayez, c'est vraiment top. Surtout, enlevez les pépins. Moi, j'ai pris des clémentines petit prix. Elles sont toutes petites. La peau fine, mais il n'y a aucun pépin. Du coup, j'ai eu aucun problème. Quand j'ai mixé le tout avec un petit peu de sucre, j'ai divisé le kilo par 3 fois. Et j'ajoutais 1 litre d'eau à chaque fois dans mon mixeur, comme il contenait 1,5 litre. J'ajoutais bien sûr une tranche de citron. Je suis pas partie ce matin, bien sûr, ni à l'épicerie, ni au marché prendre mon citron, mais je l'ai depuis plus de 15 jours. C'était fin du marché que je vous ai déjà montré. Donc, comme on n'a pas consommé la totalité, j'avais directement coupé en tranches et mis dans un sachet de congélation, conservé au congèle. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire un jus, un smoothie. Directement, j'ouvre mon congèle et j'ai mes tranches de citron préparées déjà, prêtes. Je jette dans mon mixeur et vraiment, ça me fait un très bon jus rafraîchissant, surtout avec le changement du temps. On a besoin d'un peu de vitamine C, même s'il y a cet ajout d'1 litre d'eau et de 250 grammes de sucre pour faire les 4 litres de jus. Ce n'est pas méchant par rapport aux grandes quantités de sucre qu'on consomme dans un simple verre de jus acheté dans l'industrie. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à tester cette façon-là, ça vous aide beaucoup. Ça vous fait gagner du temps et surtout beaucoup d'argent. Là, vous achetez des produits anti-gaspi, des produits date courte, mais en faisant des préparations directement ou le lendemain, vous aurez de quoi vous nourrir toute la semaine pour pas cher et vous n'allez pas vous retrouver avec des produits pourris, soit au fond du placard, soit dans votre frigo. Donc vraiment, ça sera une pierre deux coups. Croyez-moi, testez-le une fois et vous allez adorer. N'hésitez pas à aimer ma vidéo si elle vous a plu avec un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!